Bonjour les amis, quelle souffrance face à Empoli, je suis vidé. Juve Empoli 4-1. Première 20 minutes de la première mi-temps, on était complètement à la dérive. C'est simple, sur un corner à la deuxième minute, on prend un but avec De Sciglio pour ne pas changer un ex de la Juve. Puis il y a eu un penalty vers la 12e, 13e minute qui heureusement a été annulé mais par la VAR, mais à juste titre parce qu'il y avait une faute de main avant. Et puis à partir de là, la Juve a commencé à jouer, elle a avancé de 10, 15, 20 mètres. Et là, on voyait un peu plus de dynamisme. Superbe retournée de Nico Gonzalez dans les 11 mètres. Dommage, ça aurait été un super but. Et puis voilà, on arrive en deuxième mi-temps où on voit que la dynamique a changé. On est beaucoup plus agressif sur les deuxièmes balles et tout ça pour la récupération. Et Kolo Muani fait un superbe but pour marquer le 1-1. Et voilà. Bon, le deuxième but est un peu chanceux, on va dire, parce que Weah essaye de tirer au but. La balle, normalement, sortait facile de 4-5 mètres à la gauche, à la droite plutôt, du gardien. Et puis Kolo Muani trouve cette déviation fortuite pour marquer le 2-1. Et puis après, voilà, tout le match est en quasi descente, parce qu'il y a eu quand même quelques actions de la part de l'Empoli, surtout une avec Esposito, je crois, ouais, je crois que c'était lui, où Vega met encore juste le pied ou la semelle pour dévier le ballon de quelques centimètres pour qu'elle sorte à la droite Di Gregorio. Et puis voilà, sur action après, Vlahovic marque le troisième but, très beau but d'ailleurs. Heureusement qu'il le marque parce qu'il y avait 3 joueurs de l'autre côté qui étaient complètement libres. Il y avait Kolo, il y avait qui encore, je ne me rappelle pas, Conceição et encore un troisième joueur, Koopmeiners je crois. Ils étaient tous les 3 libres. Heureusement qu'il a marqué le but, un très beau but. Et puis voilà, après voilà, le match est quasiment terminé à la 92e ou 13e sur une très belle transversale de Thuram, encore lui. On voit quand il manque au milieu de terrain, quand il n'est pas là, le jeu est moins fluide. Il fait une passe vers Conceição qui marque le 4-1. Donc voilà, tout ça pour vous dire tout simplement que je suis vidé après ce match-là. C'est dingue de se dire qu'on doit souffrir face à Empoli à la maison. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match-ci. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit like et un commentaire si vous voulez. Ciao tutti quanti.